Tu es né pour briller, enfant de Dieu. Ta valeur ne plus être cachée, révéler le potentiel diamant en toi et exceller dans tous tes défis. Rentre dans ta destinée en écoutant les conseils de Yakoko. Bonjour, moi c'est Corinne, donc on m'appelle aussi Yakoko. Et aujourd'hui, je vais vous raconter mon témoignage, puisque Dieu est venu me chercher d'une manière assez particulière. Donc pour faire simple, j'ai grandi dans une famille où mes parents étaient rétrogrades. Ça faisait un petit moment qu'ils avaient abandonné le Seigneur. Et quand j'ai eu mes 7 ans, mon père revient au Seigneur brusquement. Et là, du coup, la famille rentre dans une vie, on va dire, où du coup, on va régulièrement à l'église et puis on est des chrétiens. Et dans son amour, je dirais, en même temps, il aime le Seigneur, en même temps, il aime ses enfants. Il était un peu maladroit et très rigoureux. Donc, ce qui fait que je dirais on a grandi avec beaucoup de restrictions, beaucoup de règles. Et puis, du coup, quand on grandit, c'est vrai qu'au début, j'aimais bien aller à l'église, j'aimais bien aller à l'écodime, chanter. Et vraiment, c'était un univers qui me plaisait. Mais au fur et à mesure, en grandissant, je regarde la vie des autres et je me rends compte que je vis pas la même vie que les autres. Je me rends compte dans l'adolescence que les autres ont des libertés que moi je n'ai pas. Je me rends compte que les autres peuvent faire des choses que moi je ne peux pas faire. Et dans cet esprit-là, en fait, je rentre dans la rébellion. Et à partir de l'âge de 12 ans, je commence du coup à être plus, je dirais, du coup, avoir un caractère beaucoup plus difficile. Je deviens un peu rebelle. Je commence à manquer de respect à mes parents. On s'entend pas, la communication passe pas. Et en même temps, à l'école, ça n'allait pas du tout. Je suis très grande de taille. J'ai grandi déjà dès mes 12 ans. Je faisais déjà 1m75. J'étais la plus costaud. Et puis, j'ai suivi l'harcèlement. Et aujourd'hui, on peut mettre des mots sur l'harcèlement, le racisme, tout ce qu'on a vécu à l'époque. Mais à cette époque-là, il n'y avait pas de mots pour exprimer ce qu'on ressentait et cette douleur. Surtout. Et je me sentais rejetée, je me sentais pas aimée, je ne m'aimais pas. J'avais pas cette estime de moi. Je me sentais pas jolie, je me sentais différente. Je me sentais comme quelqu'un qui n'entrait pas dans les codes. Et dans ce sentiment-là, malheureusement, je ne savais pas mettre des mots sur mon mal-être. Et ce mal-être que j'avais à l'intérieur de moi, du coup, je le faisais ressentir à mes parents. Je les rendais fautifs de cette souffrance qu'il y avait à l'intérieur de moi. Je leur faisais sentir qu'ils m'aimaient pas, que je recevais pas assez d'amour, que je recevais pas ce qu'il fallait pour être heureuse. Et Dieu le sait, aujourd'hui, ils ont vraiment fait le maximum. J'étais vraiment, je dirais, couverte de cadeaux, je manquais de rien, je manquais pas de nourriture. Mes parents ont bossé, trimé pour que nous puissions être bien, mais moi malheureusement, du haut de mes 12 ans, je ne le voyais pas. Et donc dans ce manque et dans ce mal-être, je recherche l'amour, je recherche l'affection, je recherche à rentrer dans les codes.
Et là, je cherche par tous les moyens, j'essaie d'entrer dans la séduction, d'avoir peut-être du coup un petit copain comme tout le monde. Je commence à fumer et puis à faire toutes les bêtises que les jeunes de mon âge faisaient. Et là, donc à l'âge de 13 ans, je commence à fumer. Et ça n'a pas duré longtemps. Je crois au bout de moins d'un mois et demi, je commence à avoir un souffle au poumon. Et j'avais ma cousine avec qui je faisais les 400 coups. On fumait ensemble. Et je comprends que au final, en fait, cette vie que je suis en train de mener, j'essaye de combler des vides, mais finalement, ça ne me rend pas heureuse. Et du coup, ma cousine, qui elle aussi comprend que voilà, on fait des bêtises, mais c'est pas forcément bon ce qu'on fait, parce que on partait à l'église et au fond de toi, tu as toujours cette voix qui résonne dans ta tête et qui dit il y a un souci. Et un jour, il y a cette prophétie qui sort à l'église qui dit que tu te caches, tu fais les choses en cachette, mais un jour tout sera révélé. Et là, j'entends cette parole. Ma cousine entend cette parole. On sait, on ne se le dit pas, mais on sait que c'est pour nous. Et on est vraiment touchés. Et donc dans cette réalité-là, je sais que il va se passer quelque chose. Je sais que Dieu va mettre un jour à la lumière ce qu'on est en train de faire. Et je dirais 2 mois avant cette rencontre, à peu près, oui, 2 mois, j'étais tellement mal. Et un jour, à l'occasion de rien, une petite dispute avec les parents, comme tout le monde, comme avec tous les ados, tous les jeunes. Et une incompréhension. Et là, je me mets en colère et je prends des médicaments. Je prends une 50aine de comprimés. Des comprimés qui étaient destinés à l'hypertension. Et je veux mourir, je veux en finir avec la vie. Là, je prends tous ces comprimés et je m'allonge dans ce lit. Et dans ce lit, je me dis, je vais juste m'endormir et arrêter cette souffrance. Je veux que cette souffrance s'arrête. Je veux que mon mal-être s'arrête. Et je m'endors. Et là, en fait, il se passe rien. Je me réveille quelques heures plus tard. Il s'est absolument rien passé. Et je comprends pas. Je me dis, mais vu la dose de médicaments que j'ai pris, c'est impossible qu'il se soit rien passé. Et là, mes parents apprennent ce que j'ai fait, que j'ai tenté de me suicider, et ils le prennent vraiment mal. Ils ne comprennent pas. Nous, dans notre culture africaine, c'est pas quelque chose qu'on fait. Et il y a encore cette rupture entre nous ce fossé qui grandit entre nous. Et là, du coup, après la tentative de suicide, quelque temps après, mes parents apprennent que je fume. Mes parents sont vraiment dans une détresse et là, ils se disent, il n'y a que le Seigneur qui peut agir. Et à ce moment-là, ils me prennent moi et ma cousine, une cousine qui a été, je dirais, un élément déclencheur pour que je puisse rencontrer le Seigneur. Parce que c'est elle qui a parlé, à sa mère. C'est elle qui a parlé à sa mère pour lui avouer qu'on fumait. Et en tant que bon Africain, on s'est dit, on va se faire taper, surtout à cette époque-là, les parents, quand ils voulaient te corriger, ils te corrigeaient correctement. Mais
au lieu de nous corriger, ils nous ont fait asseoir et écouter. Ils ont écouté ce qu'on avait à dire. Ils ont écouté notre détresse, ils ont écouté nos doléances. Ils ont écouté ce qui n'allait pas. Et on a parlé. Et eux, en fait, ils avaient toujours une réponse. Oui, mais voilà, Dieu vous aime, il faut donner votre vie à Jésus, Et pour moi, malgré le fait que j'avais grandi à l'église depuis l'âge de mes 7 ans, pour moi, ce Dieu-là, c'était le Dieu de mes parents. Et je ne connaissais pas ce Dieu-là. Quand on me parlait de Jésus, on me parlait de Dieu. C'est le Dieu de mes parents. J'y allais parce que j'allais à l'église, parce que j'étais forcée, j'étais obligée. Et il n'y avait pas d'autre option de toute façon. Et ce jour-là, du coup, on parle, on essaie d'expliquer notre ressenti, ce qu'on vit, patati patata. La conversation ne mène nulle part. Il n'y a pas de compréhension qui se crée. Il n'y a pas d'entente qui se crée. Et là, du coup, mon père dit juste cette parole et dit, on va prier. Dans tout ce qu'on peut dire, même si on ne se comprend pas, on va prier. Et il me pose cette question qui a été décisive. Il me dit, avant qu'on prie, je veux vous poser une question. Est-ce que vous voulez accepter le Seigneur Jésus comme sauveur? Et là, je réponds une réponse que je ne pensais même pas un peu. Je réponds de ma bouche, mais mon cœur ne pense pas. Mes pensées ne pensent pas ce qu'elles disent. Je dis juste, je veux bien accepter Jésus comme sauveur, mais il faut qu'il me parle. Je dis cette parole. Pour moi, ça n'avait pas de sens. Je me disais juste vivement que je me casse, clairement. Vivement que ce moment s'arrête. C'est super gênant. J'ai juste envie de partir. Et là, on commence à prier. Et clairement, c'est plus les parents qui prient que moi. Et on prie. J'ai les yeux fermés. Et pendant qu'on prie, j'entends une voix clairement, audiblement dans mes oreilles qui dit « Corinne, demande pardon à tes parents. » Une deuxième fois, « Corinne, demande pardon à tes parents. » Et j'ouvre mes yeux, je regarde autour de moi, je regarde dans la pièce, je regarde en haut, je regarde en bas. Une troisième fois, « Corinne, demande pardon à tes parents, tu les fais souffrir. » Et là, je coupe la prière en fait. Je coupe la prière et je demande aux personnes autour de moi, est-ce que vous entendez ce que j'entends? Est-ce que vous entendez la voix que j'entends? Et là, tout le monde me dit, qu'est-ce que tu entends? Et je dis, mais j'entends une voix qui me parle. Je dis, mais quelle voix te parle? Je dis, mais j'entends une voix qui me parle. Et ils me disent, mais t'entends quoi? Et là, je commence à dire, mais j'entends, Corinne demande pardon à tes parents parce que tu les fais souffrir. Et quand je commence à parler, là, il y a quelqu'un qui prend contrôle de ma bouche. Et je commence à parler des choses que j'aurais jamais dites avant, en fait. Je commence à demander pardon à mes parents, à me repentir et même à dire des choses sur ma vie. Je comprends pas, en fait. Je pourrais même pas vous redire ce que j'ai dit. J'ai une vague, je dirais, idée de ce que j'ai dit, mais c'est comme si c'est quelqu'un qui avait pris possession de ma bouche et qui a commencé, du coup, à proclamer des choses sur moi-même. Et là, j'ai demandé pardon à mes parents. Je me suis repentie. J'ai demandé pardon à Dieu. Et j'ai senti une paix. Une paix que le monde, que personne ne peut imaginer.
tous les vides, tous les trous, toutes les douleurs qu'il y avait dans mon cœur ont été pensés ce jour-là. J'ai connu un amour que personne ne peut imaginer ou ne peut expliquer humainement. C'était comme une présence qui venait m'envelopper et me tenir dans ses bras et me dire « moi je t'aime. Si tu penses ne pas être aimé, moi je t'aime. » Et il y avait un parfum dans la pièce qui nous a enveloppés, un parfum de bonne odeur. Et ce jour-là, j'ai dit oui, j'accepte Jésus. J'ai dit oui, j'accepte Jésus. Et je peux pas oublier ce jour-là. On est tous émus, en pleurs, touchés. C'était vraiment magnifique. Et c'est ce jour-là que j'ai rencontré l'amour de Jésus. Et que j'ai accepté que ce Jésus dont mes parents me parlaient pouvait aussi devenir mon Jésus. Et j'ai compris que, en fait, ce n'était pas moi qui étais partie le chercher, que là, c'était lui qui était venu pour moi. Il est venu, en fait, à un moment où je m'y attendais pas, où je ne le connaissais pas. J'étais totalement rebelle à lui. Et là, il est venu me rencontrer. Et le lendemain, je dirais, c'est comme si du jour au lendemain, j'étais devenue une autre personne. Le lendemain, on est chez moi et mon père dit on va prier en famille. Et là, pour une fois, j'étais très contente de prier en famille. J'étais très heureuse. Je me disais, waouh, je vais encore expérimenter cette présence de Dieu. Et on prie ensemble. Et avant de prier, mon père nous demande du coup si on a un passage à lire. Et moi, j'ouvre ma Bible. Et je tombe sur ce passage de Joël 2, 28. Ce passage qui m'a accompagné tous les jours de ma vie jusqu'à présent. Qui dit, en ces temps-là, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront et vos vieillards auront des songes. Et je lis ce passage. Et pour moi, j'ai 13 ans en fait. Je le lis, je suis contente, mais je ne comprends pas forcément la signification de ce texte. Et mon petit frère Ludovic, qui a 8 ans à l'époque, lui lit un passage dans Acte 2 qui parle des langues de feu, du baptême du Saint-Esprit. Et là, mon père, il dit, bon, puisque vous avez lu, j'ai plus rien à ajouter, on va prier. Et quand on commence à prier, on prie. Et pendant qu'on prie, qu'on loue le Seigneur, je commence à parler une langue que je ne connais pas. Je commence à parler. Je parle une langue que je ne connais pas. Et ça ne veut pas s'arrêter. Ça ne veut pas s'arrêter. Je parle. Et là, je reçois en fait le baptême du Saint-Esprit. Je reçois le baptême du Saint-Esprit, mais je ne le reçois pas comme si j'étais baptisée à ce moment-là. En fait, je le reçois comme si c'était la continuité de ce que j'avais vécu la veille. C'est comme si le Saint-Esprit avait déjà créé une brèche. Et là, c'est comme si je parlais maintenant la langue de mon pays, quoi. Et je parle en langue. Et moi-même, du haut de mes 13 ans, j'étais même pas consciente de ce qui m'arrivait. J'étais même pas consciente de ce que c'était le Saint-Esprit déjà tout court. Je voyais les gens parler en langue, mais je m'étais jamais posé la question qu'est-ce que c'est, à quoi ça sert, quelle en est l'utilité. Je savais pas du tout et je dirais même, je ne m'y intéressais même pas. Et là, j'étais baptisée du Saint-Esprit. J'ai senti la paix encore, l'amour de Dieu qui me remplissait. Et j'ai totalement été changée. Il faut savoir que j'ai accepté Jésus le mardi. Dieu me parle le mardi. Le mercredi, je suis baptisée du Saint-Esprit. Et le dimanche, quand je pars à l'église, je prophétise déjà.
J'ai des paroles de connaissance et je prophétise. Et les gens qui à l'église me connaissaient comme la fille rebelle, la fille têtue, la fille qui venait des fois à l'église avec des lunettes de soleil pour cacher son visage. Ils sont choqués. Ils sont choqués. Ils se disent, mais comment cette jeune fille qui est rebelle, qui est tout le temps fâchée, peut être utilisée par Dieu pour donner des paroles de connaissance et qui sont très exactes. Et là, en fait, le pasteur a dû prendre le micro, expliquer que voilà, Corinne, elle a rencontré le Seigneur, elle a été baptisée du Saint-Esprit et tout ça. Et je dirais que à partir de ce moment-là, c'est comme si le Seigneur m'a pris et m'a plongé dans le monde spirituel. J'ai été plongée dans le monde spirituel. Là, de plus en plus, je commençais à avoir des songes, des rêves, des visions. Dieu me parle précisément sur des situations que je ne connais pas. Et des fois, en fait, vu que j'étais très jeune, j'avais même pas la notion de comment maîtriser ce qui m'arrivait. Parce que je voyais souvent des images ou des rêves qui me paraissaient très abstraits. Et puis moi, je donnais la parole. Et quand je donnais la parole, il se trouvait que c'était une réalité dans la vie de quelqu'un. Alors que je ne savais pas. Il se trouvait que même des fois, il y avait des personnes qui étaient révélées que j'avais vu que la personne, voilà, avait des mauvaises intentions sur l'église, des sorciers qui ont été révélés comme ça. Alors que moi, je ne savais pas contrôler ce que je disais ou ce qui m'arrivait parce que tout ce que je voyais, je disais simplement, je vois ça, je sens ça, j'entends ça, je vis ça, tout simplement. Et là, vraiment, j'ai commencé à être harcelée par le Saint-Esprit, par le monde spirituel, par tout ce qui était spirituel autour de moi. C'est comme si mes yeux se sont ouverts. Et je commençais à avoir très peur parce que il n'y avait pas une nuit, j'avais pas un rêve, pas une nuit où j'avais un songe, pas une nuit où j'avais des fois des apparitions angéliques, des apparitions même des fois je voyais ce qui se passait dans le monde des ténèbres. Et là en fait je commençais à avoir peur. Et je dirais pendant à peu près 2 ans, vraiment c'était très 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 intense. Et durant ces 2 ans d'ailleurs, je me suis baptisée. Je me suis baptisée en novembre 2002. J'ai fait le choix de suivre Jésus. Je dirais, j'avais 14 ans. C'était pas facile en tant que petite jeune, mais j'aimais vraiment le Seigneur. J'aimais le Seigneur et j'aimais marcher avec Dieu. Et dans tout ce que je vivais, j'essayais d'en parler à mes parents. J'essayais de leur expliquer, mais eux aussi, je dirais, ils n'avaient pas encore du coup la maturité spirituelle qu'ils ont aujourd'hui. Et de se retrouver avec une enfant qui vit toutes ces choses, ils n'avaient pas toujours en fait l'explication à ce que je vivais. Ils essayaient du mieux qu'ils pouvaient de m'expliquer quand c'était au niveau de la prophétie, des choses spirituelles, mais vraiment le niveau, je dirais, de choses que je vivais, et il y avait pour la plupart pas d'explication. Et à l'intérieur de moi, je dirais, il y a une crainte qui a commencé à grandir. Il y a une crainte qui a commencé à grandir parce que je me disais, au fond de moi, il y avait cette voix qui me disait, si je vis ça, ça veut dire que Dieu attend quelque chose de moi derrière. Ça veut dire qu'il réclame quelque chose de moi. Et il y a cette crainte. Pendant 2 ans, j'ai vraiment été harcelée par les choses spirituelles. Et au bout de 2 ans, cette crainte a malheureusement pris le dessus et je me suis éloignée du Seigneur. Je ne me suis pas éloignée du Seigneur parce que je pensais qu'il n'existait pas ou j'ai abandonné le Seigneur, je veux plus. C'est parce que je le fuyais.
J'avais trop peur de ce qu'il attendait de moi. Je le fuyais consciemment. Je voulais que ça s'arrête. Je voulais plus voir. Je voulais plus rêver. Et puis, je voulais plus prophétiser. Parce qu'il faut savoir que quand tu as 13 ans, je suis désolée, quand tu prophétises ou bien tu as des choses à dire, tu feras forcément des erreurs. Et il m'est arrivé sur mon parcours de faire des erreurs. Et je trouvais que c'était une trop grosse responsabilité à mon âge. Et j'avais peur de toutes ces choses-là spirituelles. Et donc, j'ai commencé à fuir Dieu. J'ai fui Dieu et je suis retombée dans le monde. J'ai consciemment, je dirais, rejeté le Seigneur. Et c'est avec tristesse que du coup j'ai cherché à combler ce manque de Dieu par d'autres choses. Donc j'ai commencé du coup comme les autres jeunes à vouloir aller dans des fêtes, à vouloir fréquenter des garçons, à vouloir du coup combler ce vide en m'achetant tout et n'importe quoi. Et je me suis vraiment éloignée de Dieu. Et je partais à l'église avec une colère. Parce que chez nous, que tu veuilles ou non, tu vas aller à l'église. Même si tu n'es pas d'accord avec Dieu, même si tu es païen, chez nous, c'était dimanche. Dimanche 8h, tu te réveilles, tu vas aller à l'église, que tu veuilles ou non. Donc je partais à l'église avec beaucoup de mépris. Beaucoup de ressentiment et je méprisais les autres parce que de toute façon je me disais quel que soit ce que eux ils peuvent vivre, ce n'est pas au niveau de ce que moi j'ai vécu. Donc j'avais cet orgueil, personne ne pouvait venir m'évangéliser. Et il faut savoir que je connaissais bien la Bible. Pour mon âge, j'avais beaucoup lu la Bible, beaucoup cherché à comprendre. Et donc, malgré que, du coup, quand je suis retournée dans le monde, j'étais une païenne avec la maîtrise des Écritures. Donc, pour les gens qui m'évangélisaient, si tu viens, tu connais pas la Bible, tu vas taper poteau. C'était vraiment très, 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 très compliqué de m'évangéliser. Et de toute façon, il n'y avait pas quelque chose qu'on pouvait me dire que je ne connaissais pas ou que je n'avais pas vécu, ou voire même que j'avais plus vécu que cette personne. Et donc, c'est comme ça que j'ai continué ma vie. Et on arrive en 2007. On arrive en 2007 et là, mon père doit faire un voyage en Angola. Et avant de partir, mon père décide de faire un jeûne de 25 jours. Il jeûne pendant 25 jours. Et là, Dieu lui promet que quand il va finir ce jeûne, il va voir les choses. Et qu'il va avoir une réponse extraordinaire et qu'il va voir les choses changer. Et je dirais qu'il priait plus par rapport à son départ, son voyage. Ça faisait des années qu'il n'était pas retourné en Afrique. Et vraiment, le but de son voyage, c'était qu'il retourne en Afrique. Voilà. Le but de son jeûne, plutôt. C'était vraiment par rapport au fait qu'il retourne en Afrique. Et quand il retourne en Afrique, pendant la période où il n'est pas là, j'avais des amis avec qui je m'entendais bien, avec qui on rigolait, on était tous dans les mêmes délires. On avait notre petite équipe et là, parmi mes amis, il y en a 2 qui rencontrent le Seigneur Jésus et qui se convertissent. Et ces 2 amis qui se convertissent, ils commencent tout le temps à me parler de Jésus. Tu vois, Corinne, on a rencontré le Seigneur Jésus. Le Seigneur Jésus peut faire quelque chose pour toi. Il te veut aussi. Patati patata. Vous connaissez la chanson. Et là, quand ils me parlent de Jésus, je leur dis, mais est-ce que c'est moi que vous pouvez vraiment évangéliser là? Moi, je connais Dieu. Et d'ailleurs, ce que Dieu a déjà fait dans ma vie là,
pour que je revienne. Il faut qu'il fasse encore plus. J'ai dit, tel que je suis là, si je vois pas la mer s'ouvrir en deux, je vais pas revenir. Parce que j'ai déjà trop vécu. Moi, c'est pas que je connais pas Dieu. Je sais que Dieu existe. Mais moi, mon problème, c'est que je le fouille. Je joue à cache-cache avec lui. Et je rigole, mais c'était vraiment la mentalité dans laquelle j'étais. Et à force de les entendre parler, et ils prennent même des gens, des amis à moi, des amis à eux, pour venir m'évangéliser. Tout, ils disent oui, on va envoyer telle sœur, elle connaît bien la parole, elle va t'évangéliser et tout. Ils envoient la personne m'évangéliser et tout. Une sœur que j'aime beaucoup jusqu'à aujourd'hui, grâce, ma foi, jusqu'à aujourd'hui, que Dieu te bénisse. Et elle me parle du Seigneur et tout. Et là, en fait, il y a quelque chose qui commence à se passer. Malgré ma tétutesse, je dirais, la barrière n'est pas tombée, mais il y a quelque chose qui commence à se passer dans mon cœur. Parce que je me dis, mais en fait, ces gens-là me parlent d'un Dieu dont moi je connais. Ce Dieu a déjà fait des choses en moi. Et c'est eux qui viennent me parler de Jésus, alors qu'ils n'ont même pas vécu un quart de ce que j'ai vécu. Et là, ce jour-là, je parle avec un de mes autres amis pour me moquer du coup de nos amis qui se sont convertis. Je parle avec mon ami Dimitri et tout. Et je me moque d'eux. J'appelle Dimitri, je dis, Dimitri, tu as vu ? Ils se sont convertis, ils vont à l'église et tout. Je me moque d'eux comme pas possible. Et là, quand je parle avec Dimitri, il me dit, mais toi, tu nous parles toujours, tu nous dis que tu connais le Seigneur, tu as vécu des choses avec Dieu, mais tu as vécu quoi? J'ai dit, mais moi, tu sais pas qu'est-ce que j'ai vécu? Mais j'ai vécu des choses de fou avec Dieu. Et tout, j'ai vu, j'ai touché, j'ai goûté. Je peux même pas ignorer l'existence de Dieu. Mais c'est juste que je le fuis, j'ai peur de là où il veut m'emmener. Et après cette conversation, en fait, quand je coupe le téléphone avec Dimitri, je rentre en moi-même et je me dis en fait, mais tu fuis jusqu'où et pourquoi? Où penses-tu le fuir exactement? C'est simple, il faut que tu lâches prise. Et là, j'appelle un autre ami à moi, celui qui s'était converti du coup, qui s'appelle Blaise. Et j'appelle Blaise et je lui dis, aujourd'hui Blaise, je rentre à la maison. Et il m'a fait prier, faire la prière de repentance. Et tel que j'ai dit, je rentre à la maison. Je suis rentrée jusqu'à aujourd'hui. Est-ce qu'on peut applaudir d'abord le Seigneur? Je suis rentrée jusqu'à aujourd'hui et je peux dire que c'était pas toujours facile. Il y a eu des hauts, des bas, des combats, mais j'ai jamais abandonné le Seigneur. J'ai expérimenté sa grâce. Quand j'ai accepté de revenir, il m'a montré qu'en fait, j'étais toujours là. C'est toi qui m'as fui, mais moi j'étais là. J'étais là pour toi. Tu es mon enfant, je t'aime et je ne t'abandonnerai pas. Je ne te laisserai pas. Et avec simplicité, je suis revenue à ses pieds. J'ai repris ma vie de prière, j'ai repris ma communion avec lui. Et l'harcèlement est revenu aussi. J'ai recommencé à être harcelée spirituellement. J'ai recommencé à avoir des rêves, à avoir des révélations, à avoir patati entre ceux qui étaient vrais. Et en plus, je ne maîtrisais pas ce qui m'arrivait. Il y avait ce mélange entre les choses spirituelles que je vivais et mes émotions et ce que je savais de Dieu et ce que je ne connaissais pas, cette immaturité. Et ça a repris dans ma vie. Ça a repris. Et là, à un moment, j'ai dit à Dieu, ok,
Je comprends, tu attends quelque chose de moi. Me voici. Qu'est-ce que tu veux? Parce que là, depuis, je vois. Tu veux quoi? Et là, j'ai compris qu'il y avait l'appel de Dieu dans ma vie. J'ai compris que Dieu m'attendait que je le serve. J'ai compris que Dieu me réservait à lui. Et là, j'ai lâché prise en fait. J'ai dit, ok Seigneur, me voici, sers-toi de moi comme tu veux. Utilise-moi comme tu le voudras. Et c'est là que petit à petit, les choses ont commencé à se calmer. J'ai commencé à apprendre à me maîtriser. J'ai cherché aussi à comprendre ce que je vivais. J'ai cherché à comprendre mieux la parole, à connaître Dieu dans ses écritures, dans la parole, par des prédications. Et je peux vous dire que Dieu a été fidèle et bon. Et le reste de ma vie, je dirais, c'est un parcours d'obstacles. C'était pas une course tranquille, c'était un parcours d'obstacles. Mais Dieu a toujours été là, toujours été fidèle à chaque moment. Même quand moi j'étais infidèle, lui demeurait fidèle. Et jusqu'à aujourd'hui, je suis là. Je pense que j'aurai l'occasion de vous raconter peut-être d'autres de mes aventures, mais je voulais déjà commencer par le commencement. Et pour finir, dire que quand mon père est revenu de vacances d'Afrique, il a retrouvé sa petite fille. Il a retrouvé sa petite fille qui aimait et qui servait le Seigneur. Et je crois qu'il n'a rien dit, il n'a rien osé dire, mais clairement, il était parti, il avait laissé quelqu'un, il est revenu, il a trouvé quelqu'un d'autre. Et il a pu que louer le Seigneur. Et je tiens vraiment à remercier mes parents. Vous savez, il y a parents et parents. Il y a des parents qui sont peut-être pas adroits, peut-être pas parfaits, mais qui s'aiment dans la vie de leurs enfants. Et jusqu'aujourd'hui, je peux dire que je n'ai peut-être pas tout ce que j'aimerais avoir aujourd'hui. J'ai encore des choses que j'aimerais atteindre. J'ai encore des challenges à remporter comme tout le monde. Mais je vois et je sens la semence que mes parents ont mis en moi et dans leurs autres enfants. Et cette semence porte du fruit aujourd'hui. Et vraiment, si vous êtes des parents et que vous avez des enfants, dès leur plus bas âge, semez dans vos enfants. Et sachez que même si aujourd'hui, ça n'a pas d'impact, un jour, ça en aura. Que Dieu vous bénisse. Tu es né pour briller, enfant de Dieu. Ta valeur ne plus être cachée. Révéler le potentiel, diamant en toi. Et exceller dans tous tes défis. Rentre dans ta destinée en écoutant les conseils de Yakoko.